Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Créatif et Impactant. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un épisode qui sera plus personnel et qui a été un moment difficile pour moi ces derniers temps. Ça a été mon départ en vacances. Alors, dit comme ça, c'est génial, les vacances, ça inspire quelque chose de positif. Mais il s'avère que quand tu es entrepreneur, eh bien, c'est très difficile de prendre des vacances et de véritablement couper. J'étais en train de créer un site pour une cliente avec une deadline qui était très serrée, donc c'était pour un mois. Donc, mission accomplie, voilà, je suis restée dans les clous à peu près. Mais j'ai dû faire des modifications pendant mon voyage, donc les 5 premiers jours, je suis partie 10 jours. J'ai dû faire des modifications de site, gérer aussi des problèmes clients qui étaient plutôt urgents. Voilà, un problème sur un autre site, quelqu'un qui voulait dépublier quelque chose parce que voilà, c'était important, etc. Et c'est vrai que du coup, on a une charge mentale qui est dingue. J'ai du mal à couper. En fait, généralement, ce que je fais, c'est que je préviens mes clients. Je leur dis, bah, écoutez, 2 semaines avant à peu près, dans 2 semaines, je ne serai pas là du jour X au jour X, d'une période de 10 jours, et je serai complètement off. Certaines personnes respectent et d'autres pas forcément. Et puis, il y a aussi des projets où, eh bien, il en va de ma responsabilité. Si j'ai pas livré des contenus à temps, bah, je dois les poursuivre pendant mes vacances parce que j'ai un engagement. Et c'est vrai que du coup, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu parce que j'allais voir à ce moment-là ma famille dans le Portugal. Et je me retrouvais à faire mes journées, à profiter et à avoir en fait en tête le fait que je dois faire des modifs le soir en rentrant, de pas profiter pleinement en fait, de devoir dire après manger, bon bah désolé, je regarderai pas, parce qu'on a un plein euro, je regarderai pas les matchs de foot avec vous parce qu'il faut que j'aille modifier certaines choses. Et ça a été vraiment dur pour moi de me rendre compte que bah, c'est difficile ouais, de prendre des vacances. Alors loin de moi l'idée de faire un épisode déprimant, mais c'est plus de se dire qu'en fait ça arrive et que ben il y a des vacances où on n'arrive pas à tout gérer. Là, moi je me suis mis une pression monstre parce qu'en fait ça implique de prendre beaucoup d'avance. Par exemple, donc j'ai de la création de site web, mais je fais aussi de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et il y avait ce truc où je me suis dit, mais attends, mais les semaines où je pars, bah, il faut que les contenus sortent. Il y a des contenus que je dois publier moi-même, des stories, etc. Donc je devais me mettre des rappels tel jour sur mes jours de vacances. Parfois, tu es au restaurant, tu te dis, purée, il faut que je poste ça. Et puis, voilà, généralement, ce que je fais, c'est que moi, je prépare, pour garder un côté créatif, je prépare des idées de contenu au mois. Donc, par exemple, avec 2 posts par semaine pour mes clients. Et bah, d'une semaine à l'autre, je fais les contenus. Donc là, il fallait que je prenne 2 semaines d'avance, du coup. Et ça demande une charge de travail monstre parce que j'ai pas qu'une personne en création de contenu. Donc j'ai dû créer, je pense, une vingtaine de posts avant de partir. Finaliser des projets rapidement, mais dans le souci de la qualité, parce que je veux toujours faire des choses qualitatives. Et en fait, au-delà de ça, quand j'ai à peu près géré tout ce qui était création de contenu, il y a juste eu un site voilà, que j'ai dû bosser pendant mes vacances. Et bien en fait, j'ai accusé le coup en vacances. J'ai accusé le coup en vacances. J'étais vraiment en mode, je vais pas dire burn-out, mais pas loin. Mais en fait, rien m'irritait, que ce soit même dans mes relations ou voilà, dans ma vie. En fait, le fait d'avoir tiré sur la corde pendant plusieurs semaines, ben, ces vacances, limite, j'en profitais pas. Et ça m'a beaucoup frustrée. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas une vie, t'as enfin des vacances et au final, tu craques. J'étais fatiguée tout le temps. J'avais l'impression d'être nerveusement à bout. Alors que j'adore mon taf. J'adore mon taf. Donc cet épisode, il a vocation à vous faire vous rendre compte que bah, c'est ça le job d'entrepreneur. Il y a des fois, on va passer des vacances hyper sereines parce qu'on aura trop géré. Parfois, ça sera des périodes où au final, on prévoit des vacances, mais entre-temps, on a eu plein de signatures de contrats. Et peut-être qu'il faut en signer moi aussi, ou que il faut accepter que bah, c'est le jeu et que plein de contrats sont tombés, que c'est une belle chose
pour moi une chance voilà, d'avoir des nouveaux contacts, des nouveaux projets intéressants, mais que potentiellement ça peut complexifier le moment de partir en vacances. Voilà. Donc pour toutes celles qui ont des retours, des vacances de prévues, ou même qui ont déjà vécu ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais si vous êtes dans cette phase où bientôt les vacances approchent, ou que voilà, vous avez encore un petit mois devant vous, déjà n'acceptez pas forcément d'autres contrats. Je sais que parfois on veut être gourmand, mais il y a des risques que ce soit très difficile pour vous de tout gérer avant de partir. Donc essayez d'être cohérent avec ce que vous pouvez faire, de prendre encore plus d'avance. Typiquement, moi, ça m'a fait me dire que la création de contenu, il fallait peut-être que je prépare 2 semaines à l'avance ou un mois d'un coup plutôt que faire chaque semaine parce que c'est vrai que du coup, ça me demande plus de travail. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment en fait de faire comprendre que je suis hyper épanouie dans mon travail, que je suis hyper heureuse, mais qu'en fait, on n'est pas paré à tout burn-out. Moi, comme je suis quelqu'un de très créative et que je suis à fond dans mon business là depuis 2 ans, je pensais pas que j'allais avoir un contre-coup. J'allais me dire, ah non, mais c'est pas possible, l'entrepreneuriat, tu peux jamais couper. Les projets, ils sont infinis. C'est impossible de suivre. Et en fait, non, ça demande juste peut-être une meilleure organisation. Peut-être que j'étais un petit peu en galère, que j'avais peut-être trop de contrats, que j'aurais peut-être dû décaler mes vacances. Plein de choses comme ça où je me suis remise en question pour repartir sur de bons rails, parce que là, je suis contente de reprendre mes projets. Voilà, il n'y a pas de soucis particuliers. Mais c'est vrai que j'avais envie de faire part un peu de cette vulnérabilité, de se dire que, comme dans tout job, que ce soit de l'entrepreneuriat, du salariat, il y a des moments où on craque. Et voilà, c'était un épisode, je pense, à cœur ouvert, qui va être salvateur pour moi. Et en même temps, montrer que on n'est pas des warriors et que on peut ressentir une énorme pression, pas arriver à lâcher prise, pas profiter pleinement de ses vacances. Parce que moi, au final, ça va, j'ai profité les 5 jours restants sur les 10. Les 5 premiers jours, j'ai eu du mal. Après, je pense que j'ai livré un site qui était un peu le fin mot de ce que je devais faire au niveau deadline. Et du coup, ça m'a apaisée. Mais voilà, ne vous culpabilisez pas. Ça arrive, mais il faut garder le sourire et se dire que ça fait partie du taf, quoi. Je pense que j'en ai fini avec cet épisode. Personne n'est invincible. Mais si un départ en vacances approche pour toi, je te recommande de réunir tous les éléments pour lâcher prise, de bien préparer au maximum ce départ, d'éviter les contrats à rallonge ou en tout cas de signaler au projet à venir que tu ne seras disponible que à partir de ton retour en vacances. Ça t'évite d'avoir cette charge mentale. Voilà, être honnête sur ce qu'on peut faire. Parce que moi je pense que j'ai été trop ambitieuse, j'ai été trop sereine. Et je pense que parfois j'aurais juste dû dire écoutez, non, je ne vais pas bosser pendant mes vacances, ça ne sera pas possible. Voilà, donc évitez l'accumulation de projets avant de partir en vacances. Soyez honnête sur ce que vous pourrez faire ou non. Et faites en sorte de préparer au mieux ce départ en vacances suffisamment en amont. Voilà, rien de révolutionnaire, mais je pense que ça reste des bons conseils pour être plus heureux en vacances et puis profiter pleinement parce que c'est pas tous les jours qu'on est en vacances. Donc voilà. Eh bien, tout est dit. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.